Le don de l'amour. Joel Goldsmith. Chapitre 3. Aime ton prochain. Afin d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous devons passer du sens humain de l'amour à son sens divin. Pour parler franchement, peu de personnes sont réellement capables d'aimer des êtres humains. Ceux que nous aimons le plus et ceux en qui nous mettons notre confiance et notre foi nous font parfois faux bond. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, par conséquent, ne signifie pas que nous devons aimer le genre humain avec toutes ses faiblesses. Cela ne serait pas aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce serait être aveugle. Lorsque je regarde une personne, je ne dois pas considérer son apparence humaine extérieure et l'aimer. Je dois regarder à travers elle et réaliser qu'au centre d'elle-même, Dieu est, et que c'est Dieu qui vit sa vie. Je vois en elle l'image et ressemblance de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Si j'acceptais ce que je vois avec mes yeux, je serais déçu par beaucoup trop de gens. Mais je regarde au-delà de l'apparence qu'il présente, et je reconnais que, en vous, est l'enfant de Dieu. En vous demeure le Christ de Dieu. Dans votre être véritable, Dieu est votre vie, Dieu est votre âme, Dieu est votre mental. Peu importe le degré de mal que la personne semble manifester, je regarde à travers cette apparence la divinité qui est au centre de son être. Et je me dis, je vous aime comme j'aime ma propre identité, car mon identité est votre identité. L'identité divine est mon identité, et l'identité divine est votre identité. Il n'y a qu'une seule identité spirituelle. De cette manière, je rends hommage à Dieu d'avoir manifesté uniquement sa propre image et ressemblance spirituelle, qui est à jamais parfaite. Et j'aime cette image et ressemblance en tant que mon identité. Je ne trouve rien en elle à pardonner, parce que je ne vois rien d'autre en elle que son état d'être spirituel. Je ne trouve rien en elle à excuser, rien à juger, rien à critiquer, rien à condamner. Je n'ai pas affaire à un être humain, j'ai affaire à l'image et ressemblance de Dieu qui constitue son véritable état d'être. Lorsque nous aimons Dieu et notre prochain de cette manière, nous nous éloignons du sens humain de loi et nous nous mettons sous la grâce. Aussi longtemps que je maintiens quelqu'un sous la loi de la condition humaine, cette loi opère dans mon expérience. Dès que je libère cette personne de la loi en la voyant régie par la grâce, je suis moi-même sous la grâce. En la libérant, je me suis libéré moi-même, parce que nous sommes un, pas deux. Une fois que j'ai libéré quelqu'un de son état humain, et que je l'ai aimé comme je voudrais qu'il m'aime, la loi ne fonctionne plus. Si je regarde à travers ses yeux et y vois son Christ, comment pourrais-je lui faire du tort ? J'ai perdu ma capacité et mon désir de lui nuire, parce que je le vois maintenant comme l'image et ressemblance spirituelle de Dieu. Or, comment pourrais-je faire du mal à l'enfant de Dieu ? N'est-il pas clair que je me suis libéré de la loi
parce que désormais je ne suis plus tenue de lui faire du bien et je ne peux pas lui faire de mal? Je peux le voir seulement tel qu'il est, et c'est en cela que je l'aime comme moi-même. Je sais que je suis moi-même spirituelle, l'enfant de Dieu. Je sais que je ne fais qu'un avec le Père, et je sais que le Père ne cesse de dire « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Tout ce que je fais, c'est de réaliser la même chose pour mon prochain et de le voir sous ce jour-là. Lorsque je vois quelqu'un à cette lumière, je l'aime spirituellement et je le libère de la loi du bien et du mal. En le libérant, je me libère moi-même. Je le libère dans sa relation spirituelle à Dieu. Et ce faisant, je me libère moi-même, parce qu'il n'y a qu'un seul je. Après quoi, je perds la capacité de causer à quelqu'un le moindre mal ou préjudice, mais je perds également la capacité de faire un quelconque bien, parce que je suis maintenant ce lieu à travers lequel brille Dieu. Je vous donne ma paix, mais non pas celle que le monde donne. Partout où nous allons, que ce soit au bureau, au marché ou chez nous, nous prenons cette paix dans notre conscience et nous la portons avec nous tout au long de la journée. Où que nous allions, nous transportons ce message silencieusement et secrètement. Je vous donne ma paix. La paix Christ. Alors, nous pouvons constater comment, en l'espace de quelques jours, les gens commencent à changer d'attitude à notre égard. Nous libérons le Christ, et ceux vers qui nous le libérons ne peuvent manquer de le sentir. Lorsque nous nous avançons dans le monde en portant cet unique message, je te donne ma paix, je te donne la grâce de Dieu, je te donne la paix qui dépasse l'entendement, la paix Christ, la paix spirituelle. Nous recevons forcément une réponse. Lorsque nous pratiquerons cette attitude partout où nous irons, et que nous apprendrons à laisser cela s'écouler du jeu de notre être, toute personne qui entrera en contact avec nous saura que nous la bénissons. Elle ne saura ni comprendra comment, mais elle pensera qu'elle a rencontré quelqu'un d'aimable et agréable. Elle ressentira quelque chose. Il est vrai qu'il y a 10 à 20% des gens qui sont tellement endurcis dans leurs conditions humaines que nous pourrions les aimer intensément, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Mais 80 à 90% de tous les habitants du monde sont réceptifs à la vérité spirituelle. Et si nous vivons dans l'atmosphère de « Je te donne ma paix », que la grâce de Dieu soit avec toi, ils y seront sensibles. Ce faisant, nous maintenons l'activité de la vérité dans notre conscience. Nous répandons l'amour divin. Nous jetons notre pain sur les eaux, et c'est cela qui nous reviendra. Mais si dans notre ignorance, nous cherchons que le bien vienne à nous, ou si nous cherchons à démontrer le bien, nous sortons de la façon de vivre spirituelle, parce que nous sommes incapables de reconnaître que la nature de notre être est déjà infinie.